Gbagbo annule le pouvoir de Ouattara. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin en la partageant dans tes groupes Telegram et bien d'autres. Dites-nous ce que les espoirs que Tene Birahima Ouattara a réalisé en Côte d'Ivoire pour être homme de l'année. Au RDL, vous pouvez tromper tout le monde. C'est quoi il a fait? À Bobo, où il allait gagner à 98% pour être député là. C'est ça qui est homme de l'année là. Bon, votre sondage là, quels sont ceux qui ont voté? Vos sondages que vous avez fait là, quels sont ceux qui ont voté? C'est pareil pour ce que Thiam est venu nous faire ici. Vous préparez la conscience. Pour dire non, selon les sondages, sinon selon les statistiques, lui, quand il y a les élections face à Laurent Gbagbo et puis Draman, lui il a 53%, Draman a 20%, Laurent Gbagbo a 2%. C'est toujours vous qui faites des sondages. Et puis on ne sait pas à quel moment ça se passe. À la réalité, moi je dis vous au RDL, les ruminants du RDL, tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui sont désespérés dans ce combat-là, peuvent vous croire. Vous pouvez manipuler leur conscience et leur cerveau. Les gars, tapotez. Pompez les cœurs. Vous êtes assis, vous êtes irradiés, aidez-nous dans la communication. Bonjour mon vieux Galé Banon. À la réalité là, tout ce que, comme je le disais, aux ruminants du RDR, aux apatrides, parce que eux là, ils ne réfléchissent pas. Parce que eux, ils ne se projettent pas dans l'avenir. Parce que eux, ils sont limités. Parce que eux là, le cerveau ne fonctionne pas trop. À eux, vous pouvez mentir. Et ça là, ce n'est pas vous injurer, c'est ce que vous-même vous dites. Et je vais d'abord présenter ça pour ne pas qu'on dise que je suis en train de vous insulter. Bon, dans tous les cas, si vous avez revendiqué être des moutons, c'est pas ça qui va vous choquer. Vous ne réfléchissez pas au RDR, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais vous montrer le père. C'est lui qui le dit là. Et puis je vais continuer. Faut pas vous avez m'embrouiller vos bêtises là. Quittez ici, faut quitter ici, champion. Quoi autre chose. Pas t'as venu m'embrouiller ici. Voilà, je viens. On va écouter d'abord. Et puis on va aller doucement, doucement. Je ne vais pas brouiller les étapes. Je vais aller doucement par dose homéopathique. Et dit homéopathique là, ça les énerve. Les ruminants du aide, il dit quoi même. Vas-y, viens. Faut parler fort. On les suit tous comme des moutons. Bon, vas-y. On prend une décision, on les suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. On est moutons pions d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est moutons pions d'ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? Oui. Attends, ils vont finir ça, viens. À son âge, Oui. il réfléchit mieux que nous tous ici réunis. Premier point. Ado, Draman, du haut de ses 84 ans, réfléchit mieux que tous les ruminants du RDR. Réfléchit mieux que tous les cadres du RDR. Ado lui seul, sa réflexion quand on dépose, et on prend la réflexion de tous ceux qui sont au RDR, ministres, députés, cadres, tous, on met ensemble, on réunit, on dépose, Ado réfléchit mieux que tous. Vas-y, viens. À ça, moi, je vous le dis. Hein. Oui. À son âge, il réfléchit mieux que nous tous ici réunis. Ça, c'est vrai. À son âge, il se projette encore plus loin dans l'avenir que nous tous ici réunis. À son âge, il se projette dans l'avenir mieux que tous les ruminants du RDR. Il y a certains parents, quand ils veulent, ils savent qu'ils approchent vers la tombe. Ce qu'ils font, ils écrivent ce qu'on appelle un testament. Pour préparer l'avenir, quand ils vont partir, ils vont assurer l'avenir de leurs enfants. Donc quand le père écrit le testament là, à partir du moment où tu écris ton testament, c'est que tu es prêt à mourir. Tu sais que tu approches vers la tombe. Vous n'allez jamais voir un jeune de 20 ans qui va venir s'asseoir pour écrire le testament, non. Parce qu'il a encore l'avenir devant lui. Un jeune de 30 est en train de préparer
sa mort, parce que ça c'est tout être humain. Même, je ne le dis pas pour Dramane, même le président Laurent Gbagbo, déjà, lui, il sait qu'avec le poids de son âge, à tout moment, il ne peut plus trop se projeter dans l'avenir. Donc, pour certaines personnes, d'autres se disent, vivons en même temps. Mais Dramane, avec 84 ans, où il est en train de s'apprêter à quitter la terre, est en train de s'organiser à quitter la terre, là. Lui, il se projette mieux dans l'avenir que tous les ruminants du RDR. Ça veut dire que tous les ruminants au RDR, tous les cadres du RDR sont limités. Et ils ne se projettent pas loin, ils ne vont pas loin. Parce que Dramane, où il est là, il ne peut pas... Où il est là, il ne peut pas se projeter jusqu'à 30 ans. Ce n'est pas possible. Il ne peut jamais se projeter encore jusqu'à 30 ans. 30 ans, là, il ne peut pas se projeter. Parce qu'il sait qu'à tout moment, même 20 ans, mais il ne peut pas se projeter jusqu'à 20 ans pour dire non, dans 20 ans, voici ce que je vais faire. Non! Mais moi, là, dans 20 ans, je dis, je peux faire ça, je peux faire ça. Parce que c'est possible. Mais lui, c'est pas sûr. Donc, cet individu-là, qui ne peut plus même se projeter jusqu'à 30 ans, là, lui, il se projette mieux dans l'avenir que tous les cadres du RDR. Ça veut dire que tous les ruminants du RDR, là, c'est à 5 ans. Ils se projettent 5 ans, 5 ans. Ils ne sont pas trop intelligents. 5 ans même peut-être c'est trop. Vas-y, le père des moutons. À son âge, oui. Il est plus cohérent que nous tous ici. À son âge, il est plus cohérent que tous les ruminants du RDR, que tous les cadres du RDR, que tous les apatrides du RDR, tous les SDF du RDR. Soit saluer ma soeur la révolte engagée. Il est plus cohérent. Donc, Alassane Dramane Ouattara qui vient s'asseoir pour nous dire qu'en 2020, je ne vais pas me présenter. Et puis il sort, cas de force majeure, il se représente. Il dit 2025, il ne va pas se présenter, il dit ça à Thiam. Et puis il vient se présenter. Lui là, il est plus cohérent que tous les cadres du RDR, que tous les ruminants du RDR. Quelqu'un comme ça. Laurent Gbagbo a dit Alassane Dramane Ouattara était menteur. Ne faites pas attention à son esbrouf. C'est un menteur. Mais lui, là, il est plus cohérent que tous les ruminants du RDR. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Bakongo qui vient nous dire que la nouvelle constitution ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara de briguer notre mandat. Merci beaucoup, ma soeur, la révolte. Dieu te bénisse, chère soeur, combattante. Alassane Dramane Ouattara, la nouvelle constitution ne lui permet pas de se représenter. Et puis après, il vient nous dire que la constitution, ça c'est lui son interprétation personnelle. Et Bakongo, le père des moutons, fait partie de ceux qui ont rédigé la constitution de 2016. Donc Alassane Dramane Ouattara est plus cohérent que tous les ruminants du RDR. Vas-y, le père des moutons. À son âge, il est plus organisé, mieux organisé que nous tous ici. Voilà, au RDR, ils sont tous désorganisés. Donc chacun peut se lever, il peut prendre des armes. Chacun fait ce qu'il veut au RDR. On peut voler l'argent de la Côte d'Ivoire. On peut piller. Tu peux prendre une arme, tu peux éliminer quelqu'un. L'individu qui est allé à Nayo pour aller commettre des actions, qui est sorti exprimer publiquement, là, ils l'ont pas attrapé, ils l'ont pas arrêté parce que c'est normal. Donc, ils sont tous désordres. Celui qui dit motion, là. Oui, motion, faut parler, je t'écoute. Toi qui écris motion, gold.com là. Faut écrire, oui, faut parler maintenant. Faut parler, je t'écoute. Faut parler motion là. Hey, champion, moi je ne réfléchis pas ici. Hein. Moi aussi, là, je n'ai pas cerveau. Faut pas venir m'embrouiller ici. Toi, tu n'as pas si live, tu me dis motion. Faut parler à haute voix, on va t'écouter maintenant, champion. Faut pas venir embrouiller les gens ici, champion. Merci beaucoup, ma maman. Merci d'avoir bloqué son âme. Vas-y, viens, faut terminer, puis continuer maintenant. On est d'accord ou pas? Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Attends, vous là, vous n'êtes pas... Ce côté-là, il y a d'autres un peu qui sont un peu intelligents qui ne veulent pas répondre. Et puis il y a un qui a porté lunettes noires. Lui là, c'est un gars, il s'est retrouvé là-bas, il ne sait pas, il cherche là-bas. D'accord là. Oui, tant qu'il a porté lunettes blanches. Il y a un gars qui a porté lunettes blanches là-bas qui m'a dit, il ne veut pas répondre. On dit, Dramane est plus cohérent, intelligent que toi, tu ne veux pas répondre. Donc voilà. Donc au RDR, quand je dis que vous n'êtes pas intelligent, vous ne réfléchissez pas.
Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une injure. Donc acceptez, cautionnez cela. Bakongo a dit, vous avez tous répondu. Donc, on revient à nos sujets maintenant. Tene Birahima Ouattara, élu meilleur homme de l'année. Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais la dernière fois. Côte d'Ivoire, afin de Côte d'Ivoire, quand tu vas t'asseoir, tu vas parler, souvent même toi-même, tu peux prendre AVC dedans. C'est-à-dire, toi-même, tu comprends plus rien. C'est mieux. C'est mieux, faut pas trop mettre les organes dedans. Parce que tu mets trop les organes, tu vas prendre AVC cadeau. Tene Birahima est meilleur homme de l'année. Selon l'ONG Balater, toi vous êtes Balater. Le ministre Tene Birahima Ouattara désigné homme de l'année 2025 selon un sondage de l'ONG Balater. Donc à la réalité, comme je le disais, parce que personne ne peut faire une analyse critique. Personne ne réfléchit là. Nous, vous ne pouvez pas. À la réalité, ça là, vous êtes en train de préparer les consciences à accepter Tene Birahima Ouattara comme le successeur d'Alassane Dramane Ouattara, c'est tout. Vous êtes en train de préparer les consciences de tous les Ivoiriens. Élu meilleur homme de l'année. Et puis, à la suite de cela, là, vous allez le voir maintenant, il faut commencer à le plébisciter. Il va faire des sorties, des discours. C'est partout, parler de lui, commencer à préparer toutes les consciences. Non, quelqu'un même, on ne sait même pas s'il a eu son bac. Quelqu'un qui réagit par la violence. Quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il a apporté en Côte d'Ivoire. Il est élu meilleur homme de l'année. Donc, pour vous là, vous êtes en train de préparer la conscience des Ivoiriens à accepter Tene Birahima Ouattara comme le successeur de Dramane. Si on vous a posé la question, quand vous asseyez et puis on vous pose la question là, la Côte d'Ivoire est trop royaume. Nous, notre pays, vous êtes venus vous réfugier en Côte d'Ivoire. Nous, notre pays, hein, vous êtes venus vous réfugier dans ce pays-là. Et puis vous allez prendre ce pays-là, vous allez le transformer en royaume. En bâillonnant les fils du pays. En bâillonnant l'opposition. Muselant l'opposition. Sous la complicité de certains Ivoiriens. Et puis Tene Birahima Ouattara, souvent quand il rêve, il se retrouve la veille de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Où il est en train de donner un discours à la Côte d'Ivoire. Actuellement, il se voit trop président. Quand il rêve, il se retrouve au 31 décembre de chaque année, où il donne un discours de nouvel an en tant que président de la République à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire pour toucher Vieux là, il n'a qu'à se réveiller. Il n'y a pas quelqu'un pour toucher le RDR, pour qu'il se réveille de leur sommeil. Ce pays-là, ça ne peut pas devenir un royaume. Notre guide, notre mentor, le président Laurent Gbagbo ne peut pas passer toute sa vie à avoir lutté contre le parti unique. Lutter contre le parti unique jusqu'à ce qu'on passe du parti unique au multipartisme. On passe à la démocratie, le père de la démocratie. Et puis, 40 ans ou bien 30 ans après, vous allez revenir transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. Ça ne peut pas arriver. Même le grand Oufoué, le père de la nation ivoirienne, il n'a jamais pensé un seul instant faire de la Côte d'Ivoire un royaume. C'est vous qui allez faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Vous, des apatrides. Non, c'est que vous êtes forts. Et puis ça ne peut pas arriver. Vous-même, vous savez pertinemment que ça ne peut jamais se faire. Et il y a eu plusieurs déclarations que vous avez faites pour déjà préparer les consciences. Et aujourd'hui, ce qui confirme réellement les propos que Bakongo a tenus ici, pour dire au RDA, ils ne réfléchissent pas. Pour au RDA, Alassane Dramane Ouattara est plus cohérent. Alassane Dramane Ouattara se projette dans l'avenir. Dramane est plus intelligent que eux tous là. Vous avez vu, ils ont mis en place, comment il s'appelle là?
Cadet, c'est Cadet, non? L'autre gars là, le DG de l'ONACI là, j'oublie un peu son nom. Mani, le DG de l'ONACI là, lui qui a cogné quelqu'un à Bobo, puis à Williamsville, un enfant qui est décédé, puis ils l'ont pas arrêté là. C'est Cadet, non? Aidez-moi, il s'appelle. Lui qui a donné voiture à Sami Succès là. Karim Ouattara, merci beaucoup. Merci. Frère Eric, tu ne faut plus venir à l'école. Tu as plus de prochains devoirs. Tu vas en classe supérieure. L'année prochaine, tu vas sauter la classe, tu t'auras en classe supérieure. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Faut plus venir à l'école. Hein. Plus de prochains devoirs. Et puis, tu as la moyenne annuelle, tout. Tu passes en classe supérieure. Merci, frère. Karim Ouattara. Je vais montrer la publication de Karim Ouattara. Et vous allez voir quelque chose. Et puis, je reviens. Cela. Si on les... Côte d'Ivoire, nous-mêmes, nous payé. Karim Ouattara. Viens ici, vieille. Cliquez. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Karim Ouattara, voici sa publication qu'il a faite. 3 janvier, tu es jeune. Tu veux adhérer au RHDP. Tu ne sais pas comment faire. Écris juste RHDP en commentaire. Après le sport, je te dis comment faire. Et puis, vous allez voir, il y a eu combien de commentaires? Regardez, 23 900 commentaires, 24 000 commentaires. Et puis, qu'est-ce qu'ils font, les jeunes font? Ils vont taguer leurs camarades. Venez, RHDP, 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 RHDP. Et puis, on leur donne un lien WhatsApp. Et puis, il y a un communicant du PPACI, un ancien communicant du PPACI qui est au Maroc, qui a été menacé de rapatriement. Depuis ce jour-là, il a changé sa posture. Et maintenant, là, c'est la communication du RDA il fait maintenant. Il a demandé pardon jusqu'à il a très fait communication du RDA. Il dit, bon, le meilleur groupe WhatsApp. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé un groupe WhatsApp. Donc, on vous donne le numéro, vous adhérez au groupe WhatsApp, vous adhérez au groupe WhatsApp. Non, il ne faut pas dire son nom. Dire son nom même, ça lui fait de la publicité. Il faut laisser cela. Je sais, c'est pourquoi il n'a pas fait chose. Ils ont un groupe WhatsApp. Et puis, quand tu écris, on te prend PV, on t'envoie le groupe WhatsApp. Et puis, tu adhères. Vous allez gagner, s'il y a 10 millions de jeunes en Côte d'Ivoire, vous allez gagner 10 millions de jeunes dans ce groupe WhatsApp. Vous allez avoir 10 millions de jeunes dans ce groupe WhatsApp. Mais comme Bakongo a dit que vous ne réfléchissez pas, vous ne vous projetez pas dans l'avenir. Pour vous là, c'est comme funérailles Djoula, mort subite. C'est aujourd'hui tu es mort, c'est aujourd'hui on va t'enterrer. Vous vivez au jour le jour. Pendant que vous êtes là, votre cerveau l'a limité. C'est-à-dire, où vous êtes aujourd'hui, actuellement, vous êtes là, vous ne pensez même pas à demain. Merci Benito, merci chef frère. Vous ne pensez pas à demain. Donc tous ces millions de jeunes là, ils vont aller écrire RHDP, 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 et puis ils vont adhérer. N'est-ce pas? Quand ils vont adhérer là, vous allez venir nous dire que le RHDP, tout ça là, c'est toujours dans leur stratégie de préparer les consciences pour le royaume qu'ils sont en train d'organiser. Ah. Je ne sais pas si là c'est quoi ils fument. Hein. Je ne sais pas si on mélange un piment en poudre avant de vous mettre beau. Mais vous-même, quand vous regardez, vous réfléchissez, là, vous pouvez transformer ce pays-là en royaume. En fait, vous êtes quand même courageux. Ça, votre courage là est à féliciter. Vous êtes audacieux, c'est ça, non? Vous osez. Et c'est à féliciter. Transformer un pays que vous êtes venu trouver. Vous êtes venu trouver. Hein? Vous allez transformer ça en royaume. En tout cas, papa, il sait. Vous allez transformer en royaume. D'accord. Maintenant, à vous
ADR, quand vous ne vous réfléchissez pas trop loin, ma soeur la graine m'a envoyé 2 vidéos là après, elle vérifie après. Comme au ADR, vous ne réfléchissez pas trop loin, on va venir vous réveiller un peu le cerveau. On va venir vous aider à réfléchir. Ah, ma soeur est en train de m'envoyer des vraies vidéos là. D'accord. On va vous aider à réfléchir et on va vous faire comprendre certaines choses. Vous savez pourquoi? Le premier point. Les soldats d'Ado. Ceux-là même, je ne sais pas, tu les bloques, hein, mais je ne sais pas comment ils font pour revenir. Si c'est pas si c'est le propriétaire de TikTok là qui avait eux, je ne sais pas comment ils font. Et puis ils reviennent. Toi qui es soldat. Je ne sais pas comment ils font pour revenir. Bien. Au ADR, les ruminants du ADR, je vais vous montrer. Pourquoi les jeunes sont en train de courir? Pourquoi les jeunes sont en train de courir pour adhérer au ADR? Bon, pas pour adhérer, mais pour aller dans ce groupe WhatsApp là. Voici ça. Voilà. RHDP, puis ça donne des billets de 10 000. Ça donne des billets de 10 000. Ça donne des billets de 10 000. La deuxième vidéo, j'espère que je vais retrouver ça. Je viens. On va aller doucement, doucement. On ne peut pas courir, monsieur le ministre. Doucement. Doucement. Allons-y un peu. Doucement. Il ne faut pas courir. J'espère pouvoir retrouver cette vidéo-là. Viens. Avance. Si et seulement... Voilà. Merci. La deuxième vidéo à tous les ruminants du RDR. Vous pouvez envoyer ça à vos cadres. Vous pouvez partager ça à vos frères. Mais ne venez pas écrire ici. Hein. Vous devez rester ici, là. Vous devez rester silencieux. Il ne faut pas que quelqu'un va parler. Voilà. Voici deuxième vidéo. Voilà. Voilà. Ce groupe WhatsApp que vous avez créé là. Tous ceux qui vont dans ce groupe WhatsApp là. Voici un. Où est le mal? C'est son agent. Oh. Faut quitter ici. Quitte ici. Il ne va pas vous insulter aujourd'hui. Quittez ici. Doucement. Bloquez. Voilà. Il ne va pas insulter quelqu'un ici. Où est le mal? C'est son agent. Donc, tous ceux qui vont dans ce groupe WhatsApp là. C'est pour de l'argent. Vous là, au RDR, vous avez mis les Ivoiriens dans une position de mendicité. Tout ce qu'ils exercent comme petite activité, vous verrouillez ça. Tous les magasins qu'ils mettent pour se débrouiller dans le secteur tertiaire, vous détruisez tous leurs magasins. Tout ce qu'ils exercent comme activité, tous ceux qui sont même en Europe, qui achètent des véhicules pour dire non, on va envoyer en Côte d'Ivoire pour permettre à nos jeunes frères de se débrouiller là. Dramane prend une loi pour dire les véhicules de 5 ans ne rentrent plus en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont dans le commerce des appareils électroménagers, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ventilateur, au moins à 20 000, 30 000. Donc, il y a certaines personnes qui envoient des appareils électroménagers de plus de 5 ans et qui reviennent chers, où on achète des frigos à 10 000 et autres. Alors, c'est vraiment un dit non, ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font les commerces et autres, on empêche ça.
C'est un jeune qui prend des motos pour aller livrer, pour gagner à manger, parce que la livraison aujourd'hui là prend de l'ampleur. Parce que Internet a permis à ce que tout le monde fasse des commerces en ligne. Donc, du coup, ça donne du travail à plusieurs jeunes qui achètent des motos pour travailler. Alassane Dramane Ouattara prend une loi, merci Lumière, prend une loi pour dire à partir d'aujourd'hui, les motos ne doivent plus circuler à Abidjan. Donc, tous ces jeunes-là sont au chômage. Et puis, ces jeunes-là n'arrivent pas à payer les maisons, n'arrivent pas à nourrir leur famille, n'arrivent pas à s'occuper de tous leurs besoins. Et puis on dit, il y a un groupe WhatsApp, RHDP. Venez adhérer, tu veux être RHDP. Tu ne sais pas comment faire, il faut venir. Et puis l'individu se promène sur TikTok et puis voit RHDP, on partage 10 000, 10 000, 10 000. Il va courir. Si vous avez vu 10 millions de personnes dans votre groupe WhatsApp là, quand vous ne réfléchissez pas trop, d'après Bakongo, ce n'est pas à cause parce que vous faites quelque chose de bon. Sinon, je n'ai jamais vu dans ce monde la victime qui est tombée amoureuse de son violeur. Jamais de la vie. Tu ne vas pas prendre une décision pour empêcher aux jeunes de pouvoir d'exercer, de pouvoir être autonomes et indépendants. Et puis après, tu vas mettre en place un lien pour dire non, venez adhérer à mon parti. Et puis ils vont courir, ils vont venir. Et puis tu vas penser qu'ils sont venus pour toi. C'est comment, vieux? Réfléchissez aussi. Ils sont partis là. C'est pour de l'argent. C'est juste avoir le minimum. Et comme je l'ai dit, par exemple, quand tu dragues une fille, et puis tu mets l'argent devant, et puis la fille sait que tu as l'argent là, elle va faire semblant de t'aimer. Elle va tout faire. Bébé, chérie, entre-temps, elle sait que tes narines, on dira grotte. Entre-temps, elle sait très bien que ta bouche sent. Mais comme tu as l'argent, elle sait que tu es criminel. Mais comme tu as l'argent, elle va oublier tout ça là. Et puis elle va te blaguer pour prendre de l'argent. Mais derrière là, elle a son petit pompier qui tape sa propre. Ce petit pompier-là, il n'a pas l'argent. Ce petit pompier-là, il n'a rien. Mais généralement, il appelle l'amour de jeunesse. C'est mon bébé, mon pain qui est là. Elle prend pièce, ça le nourrit avec. C'est comme ça, c'est ce qui se passe. Donc, c'est millions de jeunes que vous allez voir là. C'est vrai aussi, dans votre stratégie, vous allez utiliser pour venir sur la toile pour dire aujourd'hui, tous les jeunes sont devenus RDR. Quand on a lancé nos liens, il y a eu pratiquement plus de 10 millions de jeunes qui ont adhéré au RHDP. Le RHDP est un parti majoritaire. Vous êtes majoritaire, non? Organisez une élection crédible, transparente, démocratique, avec un organe électoral véritablement indépendant. Et puis on va tester si vous, là, vous êtes majoritaire. Et puis on va tester si vous êtes majoritaire. Normalement, quand on se dit indépendant, et qu'on parle d'élection là, toi tu es assis à Sini, tu es en train de siroter des bières. Tu es en train de laper tes vins. Et puis toi-même tu dis, moi mon adversaire là, je lui donne condition 10 voix. Et puis toi tu es assis tranquillement. Parce que vous savez que vous êtes majoritaire. Mais quelles sont ces personnes qui sont majoritaires et qui sont de véritables experts en fraude? Donc à la réalité, vous n'êtes pas majoritaire. Vous n'êtes pas et vous ne pouvez jamais être majoritaire, à moins que le monde soit à l'envers, où toi tu t'en vas prendre une fille, la veille au LE, et puis après cette fille tombe amoureuse de toi. C'est ça. Sinon là, ça ne peut jamais exister. Avec toutes ces exactions que vous avez commises en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas arriver les frères. Souvent là, asseyez-vous. C'est vrai, vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas de votre faute. Tout le monde ne réfléchit pas. Tout le monde ne peut pas être intelligent. Mais écoutez aussi ceux qui sont dehors. Vous allez avoir des millions de personnes dans votre groupe là. Et puis vous allez voir même des gens du PPRCI qui vont partir là-bas, qui seront là-bas. Ils seront dedans là-bas. L'argent, c'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, vous volez pour partager. Mais vous prenez l'argent pour gagner des cœurs. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que ça peut exister.
Et puis vous dites, vous faites de la politique. Mais où est la politique là? La politique n'a plus son sens en Côte d'Ivoire. La politique n'a plus son sens. La politique là, c'est avec la parole qu'il faut convaincre son auditoire. Mais avec le RDR, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Il y a quelqu'un qui est sorti ici pour dire c'est son argent. Quelqu'un peut enlever son argent comme ça pour distribuer à toute une bâche. 5 000 à toute une bâche. Et même s'il le fait là, on doit l'interpeller. Tout cet argent est quitté où? Dans un état sérieux. On doit l'interpeller. En Europe, vous ne verrez jamais ça. En Europe, là, vous ne verrez jamais ça où des hommes politiques prennent de l'argent pour donner. C'est pas possible. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, sous le régime du RDR, et que certaines personnes vont venir défendre ça. À la réalité, ce sont des apatrides. Parce qu'ils profitent de la geste du RDR. Donc, pour vous, là, ce groupe WhatsApp que vous avez mis en place, là, c'est en train de préparer déjà les consciences des Ivoiriens à accepter Téné Birahim Ouattara. Et maintenant, là, vous allez le mettre sous le je ne sais pas si je veux dire, le projecteur des médias. Ça va arriver. Partout, ce sera lui. Partout, ça sera lui. Ils vont le envoyer poser des actions, commencer à mener des actions. Ils vont multiplier, lui, ses sorties. Il va multiplier les sorties pour déjà préparer les consciences. Viens dans un état sérieux. Dans un état sérieux. Toi, tu ne peux pas être ministre de la Défense. Dans un état sérieux, Kamba Kamara ne peut pas être ministre. Dans un état sérieux, là, il y a plusieurs personnes qui ne méritent même pas d'être ministre ou de gouvernement. Mais comme il faut prendre le pouvoir pour le distribuer à ses coquins, à ses amis, à ses frères, à tous ceux qui nous ont aidés pendant cette rébellion arrivée à la magistrature suprême. C'est pourquoi ça arrive. Ah, il y a un qui dit ça a déjà commencé. Notre pays, la Côte d'Ivoire, peut jamais devenir un royaume. Si aujourd'hui encore, vous avez encore ce courage de continuer, c'est parce qu'il y a eu au sein de cette opposition dans laquelle nous sommes des personnes qui n'étaient pas vraies dans le combat. Il y a eu des personnes qui n'étaient pas vraies dans le combat. Et le maître suprême, le Dieu de la Côte d'Ivoire, lui, il a vu ça. Donc il faut faire ralentir les choses. Parce que tant que nous, Ivoiriens, ne prenions pas conscience de la dangerosité de ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire, mais Dieu ne va pas venir te sauver. Toi-même, tu souffres. Tu ne reconnais pas que tu souffres. C'est Dieu qui va venir dire que tu souffres et puis va t'enlever dedans. Ça ne se fait pas. Il faut avant tout propos poser le premier pas. Comprendre véritablement que tu es en danger et mener des actions, bien entendu, qui vont t'amener à sortir de ce danger-là et Dieu te donne un coup de pouce. C'est pourquoi certaines personnes vont dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Mais on met une opposition en place, laquelle opposition était censée combattre le 4e mandat anticonstitutionnel. Excusez-moi. Laquelle opposition était censée combattre le 4e mandat anticonstitutionnel. Mais on se rend compte à un moment donné, là je vais laisser le RDR et puis je vais partir sur l'opposition et principalement le PDCI RDR. Certains disent on attaque tout le monde, on attaque le peloton. Non, on va se dire la vérité. Cette coalition, sinon cette opposition qu'on avait là, devait combattre le 4e mandat anticonstitutionnel. Je vais faire écouter une vidéo. Doucement, par dose homéopathique. Homéopathique là, c'est neuf. Viens, come on. Donc, il faut rappeler que le Front commun, c'est une demande des Ivoiriens depuis plusieurs mois. Vous avez entendu dans plusieurs médias des Ivoiriens s'exprimer pour dire on veut une unité de l'opposition. Donc, le président Thiam et le président Laurent Gbagbo, conscient du fait que la population ivoirienne veut que l'opposition parle d'une seule voix, ou bien parle d'une même voix sans parler d'une seule voix, se sont mis dans ce front commun là. Donc c'est un front commun qui a un but vraiment principal,
qui est de revendiquer sur des élections qui soient à la fois apaisées, inclusives, démocratiques. Donc, les revendications du Front commun sont toutes des revendications démocratiques. Vous avez entendu plusieurs fois les responsables du Front commun dire qu'on ne peut faire de revendications que les revendications qui sont démocratiques et républicaines. Voilà. Donc, à un moment donné, tous les Ivoiriens parlaient de l'union de l'opposition. Et même sur les médias, hein, les Belemans, là, quand ils se retrouvent sur les médias, là, ils tassent Laurent Gbagbo de ne pas pouvoir mettre en place un organe pour réunir toute l'opposition. Mais ils oublient que le président Laurent Gbagbo a déjà lancé l'appel de Benoît pour réunir l'opposition. Mais comme cet appel a été combattu par les opposants opposés à l'opposition, le président Laurent Gbagbo, dans toute sa stratégie, met encore une autre stratégie en place et Thiam rejoint cette opposition-là. Et l'individu ici qui sort nous dit que Thiam et Gbagbo se sont réunis pour répondre aux attentes des Ivoiriens. Donc, ils ont entendu l'appel des Ivoiriens et dans cette organisation-là, il faut faire des revendications. C'est vrai, il n'a pas parlé du 4e mandat, mais le 4e mandat faisait partie des revendications. C'est pourquoi Laurent Gbagbo l'a dit à Yopougon, tu ne peux pas faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Mais si c'est à cause du 4e mandat, vous avez bombardé ma résidence, que vous allez bombarder encore ma résidence. Donc, les revendications du Front commun, dans les revendications, il y avait également, non seulement les élections transparentes, libres et démocratiques, l'inscription de tous ceux qui ont été exclus abusivement de la liste électorale, le retrait d'Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat anticonstitutionnel et pour ne citer que autre. Donc voici la revendication du Front commun. Et pourtant, ceux qui étaient au sein de cette organisation, sinon du Front commun, parce que le PDCI n'est pas engagé contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Le PDCI n'avait aucun problème avec le 4e mandat anticonstitutionnel. Il n'avait pas de problème. Le PDCI plutôt était dans une guerre de positionnement. Dans quelle organisation militaire? De sorte à ce que lorsque, dans cette organisation, les populations sortent, il y a l'affluence, ça va faire reculer Alassane Dramane Ouattara. Et moi, mes maîtres vont m'imposer. Voici tout. Sinon, le RDR n'avait pas de problème contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Je dis le RDR. Thiam n'avait pas de problème contre le 4e mandat anticonstitutionnel. On va écouter une vidéo. Viens. Moi, je suis parti la dernière fois à Côte d'Ivoire en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que je voulais aller d'abord saluer le président Bédié, qui avait été mon patron. Je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. On dit qu'il fallait que j'atterrisse avec Jean-Claude Jaguar, le président Ouattara, en premier. J'ai accepté. Oui. Vous étiez un avion privé, on a dit de ne pas atterrir. Avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu d'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Mais est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jet privé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ça à l'occasion de ça. J'aurais aussi pu dire, je vais faire ma recherche et savoir ça. Non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc, je suis allé le voir, respectueusement, avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamoussoukro. Je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui, à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, cependant, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Gbagbo, qui m'a reçu par la suite avec le président Bédié. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour. Être candidat à la présidence. Mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Voilà. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit... J'ai besoin de connaître vos intentions parce que j'ai des ambitions présidentielles. Je veux me présenter. Donc, je veux connaître toi, ta position. Si tu veux te présenter pour un 4e mandat, viens, moi je me retire. Parce que je ne peux pas t'affronter. C'est pourquoi, Charles Blé Goudé disait ici que je ne peux pas affronter
le président Laurent Gbagbo, il disait, je ne peux jamais affronter le président Laurent Gbagbo dans une élection présidentielle. Si le président Laurent Gbagbo se présente, moi je me retire. Donc Thiam, le filleul d'Alassane Draman Ouattara. Thiam, le bon petit d'Alassane Draman Ouattara. Thiam, le sosie d'Alassane Draman Ouattara va voir son sosie pour dire, viens, c'est comment? Tu finis ton mandat là ou bien parce que moi mes patrons veulent me positionner, c'est comment? Si tu veux te présenter, je me retire. Vas-y, viens. Il dit non, parce que moi j'ai fini, c'est vrai, mon mandat s'est accepté, je ne serai pas candidat. Et vous dites qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous avez Non, mais ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat. Ça veut dire que Thiam n'a rien à voir avec le 4e mandat anticonstitutionnel. Est-ce que ça là, c'est difficile à comprendre? Il me sera difficile. Toi, tu vas voir quelqu'un pour dire, viens, il me sera difficile de me présenter si vous voulez violer encore la Constitution. Parce que moi, je ne peux pas vous affronter. Je suis votre successeur. C'est vous, dès que vous quittez là, c'est moi, Macron va positionner. C'est moi, nos patrons là vont me positionner. Donc, c'est comment? Si tu ne te présentes pas, moi, je viens me présenter en même temps. Forcé, je vais gagner. Donc, Draman lui dit, non, petit, il faut te calmer. Moi, j'ai déjà fini. J'ai fini, mon 3e mandat là, c'est fini. Et c'est à la suite de cela que lui, il vient se présenter. Et, il ne faut pas, j'ai parlé à ta place, viens. Il faut parler, vas-y. Moi, je suis parti. La dernière fois de Côte d'Ivoire, en novembre, l'entretien. Donc, il y a des témoins contemporains. Vous avez c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir s'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Voilà. S'il m'avait dit à cette époque, tout aurait été différent, on n'en serait pas là. Donc, il y a trahison. Les gens sont en train de faire leur combat de trahison. Le président Laurent Gbagbo souffre. En novembre 2000. Ah! Gaz, c'est quand Attends, viens, faut te taire, faut te taire. Malheureusement, comme il y a dans les affaires... Viens, faut te taire, je vais poser... Ça vous ouvre la porte. Voilà. Le président Laurent Gbagbo souffre. Je ne sais pas comment le président Laurent Gbagbo s'est laissé avoir par sa bonne foi, par le PDCI RDA. Et puis c'est eux qui viennent nous dire qu'ils ont vendu de l'or comme s'ils vendaient du café. À Côte d'Ivoire, vous prenez la cette dossier. Hein? Ah! On a vendu de l'or comme si on vendait du caillou. Thiam n'avait pas de problème avec le 4e mandat. Viens. Je veux savoir s'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. C'est ça. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Oui. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui. Dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains. C'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Donc je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz. C'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023 que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà pour m'empêcher d'être président du PDCI. Vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu. Vas-y, ma maman. Non, je veux juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit, que notre leader s'est laissé avoir. Non, le président ne s'est pas laissé faire avoir. C'est eux qui se sont fait avoir parce qu'eux, ils ont pensé qu'ils étaient trop intelligents. Le président les a juste testés. Faut dire que notre leader les a juste testés, a testé leur médiocrité, jusqu'à quel niveau leur médiocrité était située. C'est ça le vrai point. Parce que eux, pour eux, ils se sont dit, ils ont eu leur enfant guerrier qu'ils peuvent manipuler. Parce que le vieux, à 80 ans, il n'a pas toute sa lucidité. Et le vieux, faisant un entretien avec Alain Foucault, où il dit, je ne demanderai pas à un enfant de sortir dans les rues. Mais ceux qui sont dehors, je les soutiens.
Merci. Tu comprends un peu? Et puis que je vais prendre ma retraite. Le PDCI a dit, merde, mais le vieux là, c'est pas un connard. Il est plus intéressant. C'est eux qui sont les bas billets PDCI là. Je te dis que PDCI là, PDCI est la pute titulaire du RDR. Tu comprends pas? Et ils n'ont pas besoin de faire rang pour Mougou, hein. PDCI vient, il Mougou quand il veut, comme il veut. RDR vient, il Mougou PDCI quand il veut, à n'importe quelle heure. Il n'a pas besoin de faire le rang. Donc c'est eux les moutons. Il me mute. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai fait mes posts, ma publication sur Facebook. Il y a non, je crois bien, je sais pas si c'est TikTok ou Facebook. Il y a des communicants du PDCI qui sont allés écrire pour dire, Laurent Gbagbo lui a fait quoi? C'est un peu heureux. Oui, quand j'ai parlé de Thiam, deux fois Frayaman, 99 et puis 2025, il avait dit que Laurent Gbagbo est plus peureux que Thiam. Il n'a même pas été capable de donner un mot d'ordre. Il vaut rien. Il dit, ah, d'accord. Donc, ce mot d'ordre-là, ce mot d'ordre-là, vous avez attendu. Mais Thiam n'a qu'à rentrer. Thiam avait dit qu'on a 7 jours pour déloger le pouvoir en place. Voilà. Thiam n'a qu'à rentrer. C'est un menteur, un mythomane. Et puis, Bitigno a validé le mensonge de Thiam. Bitigno a dit que Thiam, là, on ne doit pas prendre ses propos au sérieux. Bitigno, leur communicant officiel, PDCI, il a dit ça. PDCI, il a dit sur le panel de Soleil, il a dit, ne prenez pas en considération ce que Thiam dit. Il a dit ça, donc c'est un menteur notoire, Thiam. Je vais les insulter, les idiots du PDCI, là. Vos billets. Alors, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Alors, donc, voilà le PDCI RDA qui n'avait pas de problème avec le 4e mandat anticonstitutionnel de la Centre Ouattara. Le seul problème du PDCI RDA, c'est qu'il y a eu trahison. Et il y a eu trahison. Tu m'as dit que tu ne vas pas te présenter. Donc, ce que moi j'ai fait, j'ai commencé à appeler mes soutiens, mes patrons en Suisse, tous les Occidentaux pour dire, bon, voici tant, moi je serai président, donc voici, il faut mettre toute une stratégie en place pour me positionner. Voilà, je vais vous donner l'or de la Côte d'Ivoire, je vais vous donner le pétrole, voici les sociétés que vous allez. Il a commencé à faire ses promesses à ses grands. Et il a commencé à investir de l'argent pour bien entendu prendre le pouvoir d'État. Mais quand Draman Ouattara rebouche chemin pour dire va se représenter, lui ça l'énerve. Lui, tiens, ça l'énerve. Tu m'as dit, j'ai commencé à avertir les gens, tout le monde a commencé à se positionner, préparer. J'ai fait des promesses aux gens. L'argent, ils ont commencé à décasser l'argent. J'ai commencé à faire tout mettre en place, dépenser autant d'argent. Et puis tu avais me dit, figure-toi, non, si c'est ça, moi je ne peux pas. On va faire front. Donc, c'est ce front-là. De ça, vous êtes retrouvés à l'opposition. Sinon, par quelle alchimie, toi, un parti politique, président de parti politique, tu vas voir un parti auquel vous êtes opposé pour lui dire, si toi tu te présentes, moi je ne vais pas me présenter. C'est qui t'es où? C'est pas ton mentor. C'est pas ton patron. Et puis au dernier moment, celui que tu estimes être ton patron, Henri Konan Bédié, a quitté le PDCI, le RHDP. Donc, vous et le RHDP là, vous êtes opposés. Le cordon est coupé. Maintenant, par quelle alchimie tu parles? Il pensait que c'était le jeu de baby foot. Il a vu ça en film, en jeu. Donc, voici comment Thiam, par frustration, par trahison, se retrouve à l'opposition. Viens, tu vas continuer, et puis on va avancer. Donc il y a des témoins contemporains, c'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Non, je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023 que j'ai vu le niveau de... Merci beaucoup, Hendrix. Disait sur moi le niveau de violence déjà pour m'empêcher d'être président du PDCI. Vous savez quand même ce qui s'est passé. Mais c'est normal que Draman t'empêche d'être président du PDCI RDA. Puisqu'il sait que vous avez le même profil et que vous avez les mêmes soutiens extérieurs.
te laisse partir, et vos soutiens extérieurs savent que lui, là, il est déjà périmé. Sa date de péremption est arrivée. Que s'il va avec toi, forcément, ils vont le choisir au profit des choses. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, jusqu'à l'homme politique averti, aguerri, l'intrépide combattant, Laurent Gbagbo réussit à prendre le pouvoir et il perd tous les intérêts en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut faire, ayant le même soutien, le même patron, moi, je vais gérer ton cas ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Dramane Koma demande à ces gars de multiplier les communications. On a même vu Bakongo qui est sorti pour dire que toi, tu n'avais pas de papiers quand tu es venu en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Dramane que toi, tu as eu des papiers en Côte d'Ivoire. Tu n'avais même pas un passeport. C'est Dramane qui t'a donné des pièces d'identité. Bakongo l'a dit. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais gérer son cas. Bon, comme à l'international, il a déjà battu le pavé, mes patrons me disent de me retirer, ils vont le positionner. Moi, je vais le reprendre en Côte d'Ivoire ici. C'est comme ça que Dramane te reprend en Côte d'Ivoire, vieux. Vas-y, vieux. Ça devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800 qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté. Contre le PDCI. Regarde, tapoter. Ils vont interdire. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon. Donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté. Bref, anyway. Ce que j'ai voulu faire comprendre. Une minute, s'il te plaît. S'il vous plaît, tapotez. Nous sommes 154 personnes sur le panel. Tapotez, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Juste tapoter, on n'a pas besoin d'argent. Nous, on n'a pas 10 000 pour distribuer aux gens. C'est le RDA qui distribue 10 000. S'il vous plaît, tapotez pour faire monter le live. C'est tout ce qu'on vous demande, s'il vous plaît. Merci, je vous aime, je vous fais plein de bisous. Bon, je vois un Tchamis qui est là. Attends, je vais... Lui, c'est un Tchamis. J'ai écouté... Bonjour, Jonathan. Boigny. Mais Jonathan n'a qu'à aller ouvrir son panel. Il fait quoi là? Non, ou bien il se promène. On va l'écouter. Jonathan, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Comment allez-vous? Bien, frère. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va. Oui, je suis monté vraiment pour... J'ai fait 3 fois, je tombe sur tes lives. Je suis monté pour poser quelques questions si c'est possible. Il y a quelle question? Bon, j'ai vu que nous au 4e mandat. En montant. Donc, en quoi parler mal du président Thiam, c'est combattre le 4e mandat. Puisque le PDCI me faisait dire quand on prend, on va dire, les élections législatives, on n'a que 32 députés. Voilà, merci beaucoup. Pour ta première question, attends. Tu me dis, tu as vu non au 4e mandat. En quoi est-ce que parler mal de Tidjane Thiam? Je ne parle pas mal de Tidjane Thiam, cher frère. Tidjane Thiam est un homme politique, au même titre que Laurent Gbagbo. Quand votre soi-disant docteur, Osman ou bien quoi là, son nom là, j'ai fait chose. Shérif, pour dire on a vendu de l'or comme si on vendait du caillou là. Ça c'est normal, hein. Ça, ce n'est pas insulter Laurent Gbagbo. Donc, je n'insulte pas Thiam. Je suis son discours qu'il a fait là, je suis en train d'interpréter ça. Et montre-moi la faille, la partie où j'ai dit autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Thiam dit. Parce qu'il dit, si Ouattara se présentait, lui, il allait se retirer. Mais comme Ouattara ne se présente pas, lui, il va se présenter. Ça faux? Mais ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec le 4e mandat. Donc, nous, là, quand tu combats le 4e mandat, là, on ne va pas venir combattre Alassane Dramane Ouattara seul. Tous les alentours, tous ceux qui soutiennent le 4e mandat, tous ceux qui n'ont pas de problème avec le 4e mandat, eux, on va parler d'eux. Donc, c'est pourquoi on dit avant de soigner le paludisme, il faut d'abord chercher à savoir c'est quoi, quels sont les signes. Sinon, avant de guérir une maladie, il faut chercher à savoir de quoi tu souffres. C'est à Pretoria qu'on a découvert qu'il souffrait. Boss, s'il te plaît, boss, s'il te plaît. Faut pas Jonathan va venir nous fatiguer ici. Il n'a qu'à laisser son panel là-bas. Il va nous fatiguer. Nous, on fait notre lutte. Il n'a qu'à aller chez les RDA là-bas. Je le jette là-bas. Il est où même?
Ils ont bloqué l'âme de Jonathan. Que je suis venu poser une question. Lui, il pose question à qui? Il n'a qu'à aller poser question à Thiam. Il n'a qu'à descendre là-bas. Oh, on a trop de chats. Mais je ne sais pas. On va avoir peur. Tu as confié. Pourquoi on a peur? C'est vous qui avez peur du RDS. Sinon, nous, on a peur de rien. Nous, on a aguerri. On a peur de rien. Descends là-bas. Il y a te bloquer même. C'est parce que tu vois même le panel là que tu fais commenter. Ah, Seigneur. Le ministre, vas-y, il est muté. Il nous distrait ici quand j'ai une question. Voilà. Toi, tu as posé question à qui? T'es sérieux, là? Donc, Thiam n'a pas de problème avec le 4e mandat anticonstitutionnel. Et ce que je reproche au PDCI RDA, c'est que c'est un parti qui n'arrive jamais de la vie à s'assumer. Il faut être responsable de vos choix. Toi, tu as déjà vu une pute qui s'assume devant son titulaire. Toi, tu as déjà vu ça dans le monde, une pute qui s'assume devant son titulaire. Toi, tu as déjà vu ça. Je te dis que le PDCI reste et demeure la pute principale du RDR. Point barre. Vas-y, boss. Donc, à quel moment vous allez vous asseoir pour vous assumer? Assumez-vous, les frères. Quand tu fais tes choix, le choix que tu as fait là, si ça réussit, tu dois assumer. Si ça échoue, tu dois assumer. Mais voici des individus. L'autre vidéo, je vais montrer cette vidéo là d'abord. Viens là où? Est-ce que j'ai envoyé la vidéo là ici même? Oh, je passe ça ici. Je n'ai pas transféré. Voilà, c'est ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect. Bien, il faut reposer en paix. Hein. Mais comme le président Laurent Gbagbo dit qu'un homme marche, il laisse des traces. Quand tu passes là... Et avoir des vieux là aussi. Il parle comme Trump, deux délinquants. Quand tu passes, quand un homme passe là, on doit savoir que tu es passé. C'est ça. Comme tu as marqué ton temps sur la terre, c'est pourquoi on est en train de faire cette vidéo. Faut reposer un peu, vieux. Je ne sais pas si c'est ça là, Je ne sais le respect. pas si cela s'appelle le respect. Oui. Mais effectivement, on a manqué de tenir compte Oui. du poids C'est ça. du PDCI RDA. Ah, c'est le vieux Bédier. Ah, Bédier. Ah, d'accord. Monsieur le ministre, je suivais le live, j'ai lancé ça ma rencontre, pardonnez, je descends, s'il vous plaît. Ok, excusez-moi. D'accord. Bien, donc on va écouter. Vas-y. Effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'Alliance. Alassane Draman Ouattara a manqué de tenir compte du poids du PDCI RDA dans l'alliance RHDP. Pour Alassane Draman Ouattara, là, il avait trop de militants et c'est tous ces militants-là réunis qui l'ont poussé au pouvoir. Donc, pendant que Bédi était en train de lancer l'appel de Bonou, l'appel de Yakro, appeler les Baoulés à aller voter Alassane Draman Ouattara. Et comme je l'ai dit pour ironiser en ce moment-là, l'amour était à son paroxysme. Il y avait tout. C'était très bien fait. Beurre de karité. Il y avait préservatif. Tout se passait bien. Très bien fait. Et puis il s'attrapait les mains dans les mains. Je viens doucement. Il a montré la partie où vous êtes. Tu fais ça, et il fait froid. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas pitié dedans. Il
Il n'y a pas pitié dedans. Tout ça là, c'est 4 mandats anticonstitutionnels. Il n'y a pas pitié dedans. D'après les Ivoiriens, à Magne, il n'y a pas de pitié. Tu décolles, on t'allume. Et il voit ça en jeu. Viens. Merci. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je n'oublierai jamais les journées passées à l'hôtel du Golfe quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Regardez les yeux de Bédier. Quand on voit leur comportement. Moi, je ne l'oublierai pas. Je vous ai supplié à maintes reprises de quitter l'hôtel du Golfe. Vous m'avez dit, Alassane, je ne te quitterai pas. Je ne peux pas vous laisser seul ici dans ces difficultés. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre sens de l'honneur, de la dignité, de la paix pour notre pays, que notre pays est dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Il a trahi sa promesse. Voilà. Quand on était en train de draguer Bédier, là, Bédier faisait le clin d'œil. Djedou, oh viens, il est en train de me flatter. Oh non, il me flatte. Je suis flatté. Je suis flatté. Comme quelqu'un qui allait draguer une go. Ma chérie, tu es le soleil, tu es mon soleil de minuit. Il avoue même avoir été au golf et puis il dit je ne pouvais pas te laisser dans les difficultés. Voilà, dans les difficultés. Tu as d'une beauté sublime qui bloque ma circulation sanguine. Ça, la fille dit, oh, mais je suis flatté. Oh, quel beau garçon. Voici les hommes que nous on recherche. Garçon caviar. Garçon caviar. Quand on s'est menti au fil, ça ne fait pas comment. Garçon caviar, c'est comme ça, Bédier, Ado t'a flatté. Tu pensais que c'était garçon caviar. Et là, il y avait préservatif, il y avait beurre de karité, il y avait vaseline. Tout se faisait très très bien et propre. Il n'y avait pas de problème. Le problème a commencé ici. Oh, patron, tu as oublié les dinos chandelles. Tu as oublié les dinos chandelles. Ils s'attrapaient les mains comme ça. Tiens, viens là, ça défile comme ça. C'était beau, oh l'amour. Maintenant, où tout est gâté, c'est ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Ils ont manqué de respect. Quand on vous a manqué de respect, c'est ça, ça a tout gâté. En ce moment, il n'y avait plus vaseline. En ce moment, il n'y avait plus beurre de karité. Il n'y avait plus préservatif. Et vieux l'avait fait ça sec. Tu dis non, tu ne peux pas me faire ça sec sans préservatif, sans vaseline. La gens du Venezuela, le cadio. Ils vont nous récupérer aujourd'hui, la laisse tomber. Ils vont nous récupérer aujourd'hui sans état d'âme, ils vont le faire. Et puis on réplique. Ayez le cadio, la commencé, hein. C'est eux qui ont commencé, hein. Ils parlent de trahison, c'est eux qui ont commencé. Ça finit, c'est eux qui ont commencé. Bédier dit, tu ne peux pas me faire ça sans vaseline. Et elle a fait, qui va m'intéresser. Est-ce que vous avez l'impression qu'Alassane Ouattara, son parti, vous ont manqué de respect? Je ne sais pas si cela s'appelle le respect, mais effectivement, on a manqué de tenir compte du poids du PDCI-RDA dans l'Alliance et du rôle essentiel qu'il a joué dans l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI-RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Merci beaucoup. Après coup, et maintenant, je le regrette. Un parti politique ne fait pas ça. Un parti politique s'assume. Parce que quand tu partais là-bas, là, tu n'étais pas comme une petite mineure. Il y a un adulte qui est venu blaguer avec l'argent pour abuser d'elle. Non!
Tu es parti de ton propre gré. Tu as calculé, tu as mesuré les pour et les contre. Ça dit tu as tout calculé puis tu es parti vieux. Maintenant, quand tu ressors de cette alliance, si on te demande si tu regrettes là, tu dis je ne regrette pas. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Mais tu ne veux pas venir dire que toi tu regrettes. Ce n'est pas responsable. Faut parler du début, mais tu entends. Odette Yaou, c'est de quel début tu parles? Odette Peut-être que Yaou. tu es venu en retard. Tu parles de quel début, s'il te plaît? Odette Yaou. Faut parler vite. Faut parler. Laissez l'âme du président se reposer en paix. Il ne va pas se reposer en paix. Il ne va pas se reposer en paix. Parler du président Houphouët-Boigny. Faut quitter ici, parler de Florentine. bêtises. Florentine Kofi, je vais te muter. Faut quitter ici, Florentine. Tes camarades s'appellent Annie Ashley. Toi, tu t'appelles Florentine. Faut plus venir ici. Hein. Comme Florentine. À ton âge, tu t'appelles Florentine. Faut pas venir brouiller les gens ici. On va pas laisser quelqu'un se reposer. Il n'y a pas âme de quelqu'un qui va se reposer. Même Houphouët ne va pas se reposer tranquille. Vous pensez qu'on est dans un jeu, comme Florentine. Faut pas venir brouiller les gens ici. Hein. Assumez-vous. Au PDCI, assumez-vous. À quel moment vous allez venir être responsable? Assumez vos choix. Vous êtes allé faire RHDP. Donc vous avez fait ça sans vaseline. Vous avez décidé de partir. Quand vous partez là, ça vous demande si vous regrettez là. Non, on ne regrette pas. On assume ce qu'on a fait parce qu'on l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais quand tu viens, tu regrettes là. Ça veut dire que ce que tu as fait là, tu n'étais pas conscient. Assumez-vous. Maintenant, quand vous quittez là, vous venez faire le front commun également. Vous sortez encore pour prendre des inepties. Vous sortez encore pour venir prendre des élucubrations sur la toile. Il est où? Viens ici, viens. Qu'est-ce qu'on retient, voilà, encore comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. Voilà. Ce même individu tout à l'heure. J'ai pas envoyé une motion, s'il te plaît. Vas-y, la main. Tu sais, moi, le PDCI me fait rigoler parce que le Osman ou bien Otman, quand il prend l'engagement de venir s'asseoir sur un plateau de télé et puis il sort ce genre d'ineptie là, est-ce que le leader du PDCI est venu démentir? Dès l'instant où il ne vient pas démentir, c'est que c'est un sujet qui avait déjà été consommé. Voilà. Ouais, il est venu parler au nom du PDCI. Donc moi, je ne sais pas pourquoi le PDCI se plaint quand nous on réplique. Parce que quand lui, il vient dire que ça a été un regret de faire une alliance avec le PPACI, qu'on a vendu notre leader en or moins cher, mais c'est fort. C'est agresser, nous, notre leader qui est le président Laurent Gbagbo. Donc c'est le revers de la médaille. Nous, on répond à la dimension de leur médiocrité. Parce qu'il aurait pu éviter cette question-là sur les chaînes télé. Mais il ne l'a pas fait. Donc ils sont d'accord et c'est d'un commun accord. Donc nous, on répond. Et ils sont en or. Nous, on est plus qu'en or. Donc on répond. Je me mute. Aujourd'hui, on est sûr. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous attacher après, on est habitué. Gigi, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je vais finir d'exposer ça, puis je vais vous donner la parole. Donc, à quel moment vous, le PDCI, vous asseyez et vous assumez vos choix? L'individu ici, reviens, champion. Docteur Shérif Osman. Osman, il a ramassé le nom là même. Vas-y. Comme bilan de cette collaboration, qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. Oui. À titre personnel, je pense que c'est pas une ligne que nous aurions dû prendre. Parce que la façon dont nous avons vendu notre président Thiam, le président Thiam est de l'or pour moi. Oui. Et nous avons vendu de l'or comme si nous vendons du caillou. Merci beaucoup. Donc ça c'est pour cette collaboration avec le Front commun. Maintenant, avant ça, voici ce que l'individu nous dit. Il faut rappeler que le Front commun, oui, c'est une demande des Ivoiriens depuis plusieurs mois. C'est ça? Vous avez entendu dans plusieurs médias des Ivoiriens s'exprimer pour dire on veut une unité de l'opposition. C'est ça. Donc le président Thiam et le président Laurent Gbagbo, conscients du fait que la population ivoirienne veut que l'opposition parle d'une seule voix,
ou bien... Maintenant, tu viens dire ici que le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam, conscients de ce que les Ivoiriens veulent parler d'une même voix. Et puis après, maintenant, toi, tu sors pour venir nous dire qu'on n'aurait pas dû. Vous voyez comment vous êtes lâche. Vous voyez comment vous êtes lâche. Et c'est là la lâcheté. Il faut vous assumer. Harikona Bédié n'a pas assumé. Pourtant, il était bras avec Alassane Dramane Ouattara. L'amour était à son paroxysme. Ça s'est passé très bien. Bien doux. C'était intéressant. Tout s'est passé bien au Golfe. Pendant que le président Laurent Gbagbo a été arrêté, Bédié lui a posé la question. Laurent Gbagbo se retrouve là où il doit être. Laurent Gbagbo se retrouve là où il devait être, où il doit être, où il mérite d'être. Laurent Gbagbo était dans les géoles, je crois pas peut-être à CPI ou bien à Korogo, quand il avait été capturé. C'est ce que Bédié disait. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce choix que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Mais à quel moment, lorsqu'on veut vous faire ça sans vaseline, sans préservatif, sans bain de karité, vos pensées changent et vous vous regrettez. Pourquoi? À quel moment Thiam conscient que les Ivoiriens veulent tous parler d'une même voix, de l'unicité de l'opposition? Et puis après, on vient regretter, on n'aurait pas dû, que vous avez vendu Thiam, qui était de l'or pour vous, comme un caillou. Voici le PDCI RDA. Et c'est pourquoi j'ai dit dans une publication que l'objectif du RDA, là, PDCI RDA, il cherchait une organisation, sinon une coalition qui allait véritablement battre le pavé. Lequel pavé allait véritablement contraindre Alassane Dramane Ouattara à jeter l'éponge, à ne pas faire son 4e mandat anticonstitutionnel. Et à partir de cet instant, les maîtres, les patrons, tapis dans l'ombre, vont venir nous installer maintenant pour prendre le pouvoir d'État. Vas-y, maman. Et puis on va donner la parole à Sylvie. Oui, excuse-moi. Hein. Quand le PDCI est venu signer l'alliance avec le PPACI, là, est-ce que c'était écrit dans les clauses que eux ils devaient être couchés dans leur confort chez eux tranquillement, ou Thiam devait être tranquillement en Côte d'Ivoire, en France? Parce que pour moi, Thiam il n'est pas en exil. Hein. Je ne crois pas qu'il soit en exil. Mais est-ce que dans le clause du contrat là, c'était fermez votre micro s'il vous plaît, Linda, merci. Linda Bois, fermez votre micro s'il vous plaît. Linda Bois. L'alliance qui sont venus, leur histoire de dire qu'ils ont vendu leur leader en or moins cher là. Est-ce que c'était dit que quand ils vendaient leur leader au PPACI, je m'exprime comme eux, hein, quand ils vendaient leur leader au PPACI là, c'était dit qu'ils devaient être dans leur confort, Thiam devait être ailleurs, et puis le président Laurent Gbagbo, il sortait quoi? Être en Côte d'Ivoire. C'était ça. Dans tous les cas, pour eux là, c'est Laurent Gbagbo qui allait tout faire. Et moi, à un moment donné là. Tu sais, monsieur le ministre, si tu vois le jour où ils sont allés faire où le président les a reçus, tu te rappelles? Au moment où Thiam est en train de faire l'audio, l'appel vidéo dans la salle. Oui. Tu as vu, si tu regardes, il faut revoir le film. Tu as vu le visage du président? Est-ce que quand Thiam parlait, tu as vu le visage du président? C'était pour dire que les gens n'ont pas l'œil en fait. Le président minimisait cet appel-là en fait. Il minimisait parce qu'il ne prenait rien, il ne prenait pas au sérieux tout ce que Thiam disait. Il ne prenait pas au sérieux tout ce que Thiam disait. Donc le PDCI, vous dormez, et puis Gbagbo Laurent qui a 80 ans là, lui il dit aux enfants des gens sortez dans les rues, et puis nous sur lui les devant, et vous dormez. En tout cas on vous a trahi vraiment. Si c'est ça là, on vous a trahi. Je vais me muter parce qu'il y a du monde, on va laisser la parole au bout. Merci beaucoup, merci. Gigi, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si c'est ma soeur Gigi. Gigi, bonjour, on te donne la parole s'il te plaît. Gigi, tu es là? Gigi? Gigi? Bon, Gigi est absente. Pétrolière est là avant Brigitte. Pétrolière, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir, la famille. Pardon? Bonsoir, la famille. Bonsoir, Pétrolière. Pétrolière ou bien c'est Pétrolière? Pétrolier.
À pétrolier, ok. Ok, merci beaucoup pour votre... merci beaucoup pour votre panel. Je vous encourage beaucoup. Vous savez, nous devons mettre les points sur les i. Aujourd'hui, si tout le monde a échoué là, il ne doit pas mettre la faute sur quelqu'un. Celui qui a fait aujourd'hui que l'opposition a échoué, c'est PDC. Il ne faut pas qu'ils vont se presser. Les Ivoiriens connaissent. La majorité, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui là, dis-moi, il y a combien de personnes de PDC qui sont en prison? Dis-moi. Quand ils ont décidé, quand Thiam a dit qu'on a 2 jours pour libérer le pays, quand les gens se sont levés à Yamoussoukro, celui qui est sur le lieu ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit PDC n'a pas appelé quelqu'un. PDC n'a pas appelé quelqu'un. Et PDC n'a pas appelé quelqu'un. Tout le monde, tous les bruits qui étaient à côté, ils sont arrêtés. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qui a fait qu'ils ont maté d'autres personnes dans d'autres villages là-bas. C'est trahison. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Politique par intérêt n'est pas bon dans un milieu. Si vous faites politique pour le peuple et non pas pour votre intérêt. Présentement, les milliers de personnes qui sont en prison, ils sont où? C'est dans ça, on quitte là et dit ensemble, comment on appelle, mais écoute, on devait aller aux élections en même temps, et puis c'est fini, et puis on va aux députations. C'est parce qu'on dit on n'est pas d'accord, et que les gens sont sortis, ils ont été arrêtés. Et vous levez, vous dites, nous, on va, comment on appelle, on va aux députations. Vous finissez, vous avez tapé poteau là-bas, vous revenez ici pour dire que c'est IPPACI qui a trompé. Mais si vous n'avez pas honte là, restez chez vous à la maison. Si vous n'avez pas honte là, restez chez vous à la maison. Les faits sont clairs. C'est parce que nous, on ne veut pas tromper qu'ils sont restés sur la position pour dire qu'on ne va pas aux élections. Est-ce que nous, on n'a pas l'argent? Il y a nos parents même qui sont aujourd'hui, qui sont députés, mais ils ne sont pas allés, mais ils sont obligés de rester aujourd'hui. Ils n'ont pas de poste présentement, ils sont là. Ce n'est pas à cause de vous. Quand on mène un combat là, on doit le mener dans la vérité. Ce n'est pas Babo qui va descendre sur en bas Thiam. Bien, ce n'est pas, comme on appelle, lui qui est en prison aujourd'hui là, ce n'est pas Diaoufou qui est en train de se promener. Ce n'est pas Diaoufou qui est en train de se promener. Diamana Pikal qui est en prison là, ce n'est pas à cause de Front commun. Ce n'est pas à cause de Front commun. Donc, s'il y a une vérité là, on n'a qu'à dire. S'il y a une vérité là, on n'a qu'à dire. Peut-être ils sont toujours comme ça, ils trahissent. Et c'est eux toujours qui trahissent. Ils étaient RD ici, on a vu. Ils étaient RD ici, on a vu. Ils ont trahi. Donc, c'est leur ADN. Et quand c'est comme ça, là, ils vont jamais revenir au pouvoir. Au fur et à mesure, vous posez des actes négatifs, les personnes vont se retirer de vous. Nous sommes les filles de PDC, mais nous, on va se retenir d'eux. Au fur et à mesure. Si c'est comme ça, ils vont se comporter. Merci. Merci, Pétrolier. Merci beaucoup pour ton intervention. Belle intervention. Merci beaucoup. Merci. Brigitte est là? Brigitte. La graine, je ne sais pas si tu as su le live. Le téléphone... Si la graine est là, qu'elle monte. Le téléphone sur lequel tu m'envoies les choses là. C'est vrai, ça, je fais le live, donc je ne peux même pas consulter. Donc, si tu peux m'envoyer ça sur TikTok, comme ça, j'ai consulté ça d'ici. Merci beaucoup. Brigitte, tu es là? Bon, je vais la descendre. Ne nous perdez pas le temps. Le ministre va continuer son speech. Moi, je peux parler ici plus de 8 heures du temps, une journée entière. J'ai trop à dire, je ne veux pas embrouiller les gens. Je suis là, mais ne sais pas. La mère, Brigitte, faut pas faire Kanya. Brigitte Kanya, faut pas faire ça la mère. Bien. Donc, je disais, au RDL, RDL même, faut pas vous allez venir m'embrouiller sur un RDL. À quel moment le PDCI prend sa choix et puis assume ses choix pour dire, ah, on est allé au Front commun, on a échoué, ça c'est bon. Au moins on a essayé quelque chose. Mais ce front-là, quand on a fait là, on n'a pas eu d'impact. Voici, ça n'a pas abouti. Le résultat escompté n'est pas atteint. Donc on va aller véritablement encore sous d'autres cieux. C'est comme ça on fait. Mais on ne vient pas accuser. On ne vient pas traiter les autres d'autres choses. Parce que Bédier l'a fait.
Et puis vous sortez pour venir dire autre chose. Regarde mes statuts TikTok. Oui, mais en fait, le souci, c'est que le téléphone, je fais le live. Donc, si je sors, ça va faire chose. Si je sors, ça va... mes statuts... ok, d'accord, attends, je vais... Maman, vas-y, il y a vérifié quelque chose. Il y a vérifié... La graine. Ok. Bien. Nous appesantir plus longtemps sur ce passé. Merci beaucoup, ma soeur. Sur ces faits, le PDCI-RDA reste la seule. Le PDC. Bien. Merci beaucoup, ma soeur. C'est bien. Attendez. Il a déjà fait écouter ça. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Mais face à cette triste réalité, le PDCI n'a jamais cédé aux deux tentations que sont, d'une part, la violence et d'autre part, le... Viens, faut te calmer. Ces faits malheureux sont connus de tous. Nous n'allons donc pas aujourd'hui nous appesantir plus longtemps sur ce passé récent déplaisant. Mais face à cette triste réalité, le PDCI n'a jamais cédé aux deux tentations que sont, d'une part, la violence et d'autre part, le renoncement. Au contraire, nous avons choisi la voie de la responsabilité, de la paix et de la dignité. Mais la voie de la responsabilité, là, vous n'avez jamais été responsable, vieux. Vous ne donnez pas la place, vous ne cédez jamais la place à la violence. Oui, ça, on est d'accord. Mais la responsabilité, là aussi, jamais de la vie, parce que vous n'êtes jamais responsable, vous n'assumez jamais vos choix. À moins que ça, ce soit d'un autre PDCI, ils sont en train de nous parler. Sinon, c'est lui qu'on connaît, là. Qu'on vous a légué, qu'on vous a donné sur un plateau d'or. Pendant que vous avez laissé la Côte d'Ivoire et ramassé vos familles en 99 pour fuir la Côte d'Ivoire et revenir 20 ans après pour reprendre la tête de ce parti-là. Ce parti n'a jamais été responsable, vieux. Donc, faut pas nous dire d'autres choses, papa. Vas-y. En effet, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans la vie, c'est le passé. En revanche, on peut et on doit toujours changer l'avenir. C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces... Mais voici des individus. Comment il s'appelle? Docteur Asma. Lui, là même, son nom me fatigue. Mais c'est quel Asma même? Shérif. Faut pas venir brûler les gens vieux. Docteur Shérif vient nous dire ici que Thiam et le président Laurent Gbagbo se sont entendus pour écouter la voix du peuple qui parlait de l'union de l'opposition. Et cette union-là devait naturellement lutter, sinon revendiquer plusieurs choses. Notamment, la révision de la liste électorale, les élections crédibles, transparentes, libres et démocratiques, tout ça pour ne citer que autres. Mais vous avez fait ce combat-là n'a pas abouti. Et puis, on vous a exclu de cette compétition électorale-là. Parce qu'il fallait une RLE d'abord. Sur cette liste électorale, il y a plus de 6 millions d'électeurs fictifs. Parmi lesquels il y a des parents un père qui a au moins 500 enfants, une mère qui a 500 enfants, donc maintenant peut-être même le plus âgé à 18 ans. Elle a 500 enfants, le plus âgé, lui, il a 18 ans. C'est-à-dire, la maman là, elle a chaque jour un pont. Chaque jour un pont. Ça, c'est pondeuse, c'est pas accouche. Un pont. Mais ça n'a pas abouti, si ça n'a pas abouti là. Mais par quelle alchimie vous venez encore sortir pour dire non, on va aller aux législatives? Est-ce qu'il y a une révision de la liste électorale? Est-ce qu'il y a une réforme au sein de la CEI? La CEI est dirigée à 90% par le RDR. Mais à quel moment vous allez aux législatives? Vous donnez la paresse, hein? Vas-y. Ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. C'est pas ce que Simone Gbagbo a fait là. C'est pas ce que Simone Gbagbo a fait là. Elle allait aux élections présidentielles. On lui a tout dit. Elle reçoit pour dire qu'elle n'est pas satisfaite des résultats de la CEI. Mais donnez le courage à nous autres là de nous intéresser à la politique parce que la politique c'est la vie. Donnez-nous le courage. Toi tu es encore dans RLE, tu es là, il n'y a pas de T à la fin. Un alphabet là. Tu es là, tu ne sais pas conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Faut pas vous allez venir m'embrouiller les frères. Avant de commencer mon live là, j'ai dit que les ruminants du RDR n'ont pas le droit d'être ici. Si tu viens ici là, et que tu veux écrire, il faut t'assurer que tu, au moins, l'orthographe là, tu maîtrises ça. Quand tu es, puis tu mets à la fin. Chien là.
Oh, vous là, vous donnez trop la paresse. Faut pas vous venir m'embrouiller ici. Hein. Vas-y, viens. Nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Ainsi, nous n'avons pas... Nous sommes des démocrates. boycotté l'élection présidentielle. Attends, viens. C'est mon panel. C'est moi qui donne la parole. Faut te calmer. Aïe. Faut te calmer. Nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Mais ça là, est-ce que ça là, c'est boycott? On dit une CI qui est prise en otage par le RDR. Frère, quand tu boycottes ou pas là, mais tu vas partir là, tu vas échouer. Ça dit, toi, tu veux faire comprendre à tout le monde entier que tu ne boycottes pas. Maintenant, tu échoues partout. Tu vas à une compétition de football. Bon, les éléphants vont jouer aujourd'hui, non? Viens, Tidiane Thiam. Le PDCI, les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer aujourd'hui, non? Bon, vous arrivez à cette compétition-là. Et puis l'arbitre lui décide. Il dit, chose, les joueurs là, Serijan Michael joue pas. Franck Kessié joue pas. Ceux qui ont compte là, ils ne jouent pas. On dit, vous là, vous ne jouez pas. Sans raison valable. On dit, vous ne jouez pas. Et puis vous acceptez, d'accord. Boycott. Ici, là, tu imposes que les règles soient respectées d'abord, avant que le jeu ne commence. Donc, tu es venu nous dire, nous sommes des démocrates et nous ne croyons pas au boycott. Donc, si c'est ça, là, dans ce contexte-là, tu vas jouer? Non. Il faudrait que les règles du jeu soient d'abord respectées avant toute chose. Et quand on va également sur le jeu politique, c'est pareil. Donc, ça n'a rien à voir avec boycotter. Vous qui voulez monter là, moi je ne fais pas de débat contradictoire. Hein. Moi là, je ne fais pas de débat contradictoire. Depuis moi ici, je ne suis pas dans le débat contradictoire avec quelqu'un. Je ne fais pas de débat contradictoire. Il ne faut pas que quelqu'un va venir ici et puis va venir me dire, il y a ma foi, et puis on va discuter. Je ne fais pas de débat contradictoire. Moi, ce que je dis là, c'est ça. Si tu montes, c'est ce que tu dois dire. Si tu ne dis pas, je bloque ton âme. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne m'embrouiller ici. Vas-y, viens. Nous avions un candidat qui a été éliminé. Ne pas participer aux élections législatives aurait été prendre le risque de plonger le pays dans le chaos, celui de rendre le pays ingouvernable. Ah, Seigneur Jésus. Nous-mêmes, on a fait quoi pour mériter ça même? C'est quoi, on a fait quoi exactement pour mériter ce sort? Bon, comment toi, l'homme politique en or, tu vas venir nous dire ça? En politique, qu'on a voulu vendre comme étant du caillou là. Toi, homme politique, or, l'or qu'ils ont voulu vendre comme caillou là, voici ce qu'il est en train de raconter ici. Ça là, ces cailloux, ils ont voulu vendre à la Côte d'Ivoire, sinon au président Laurent Gbagbo comme de l'or. Chers militantes et militants, je vous remercie d'avoir compris le sens de cette décision. Bon, maintenant, vous êtes allés aux législatives, là. Vous n'avez pas boycotté, non? En 2021, vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale? Une soixantaine. En 2025, là, Draman vous a donné combien? Moi, je ne dis pas que vous avez eu. Je dis Draman vous a donné parce que c'est lui qui décide. Si il coiffe tout, il prend tout, là, les gens vont dire non. Il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Parce que lui, là, il vit pour les Occidentaux. Il vit pour les Occidentaux. Et ce qu'il fait là, c'est que ça soit apprécié par ses maîtres. Il doit présenter la Côte d'Ivoire comme étant un pays démocratique. Donc, s'il a tout raflé, ils vont dire non. Petit, ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est vrai que nous-mêmes, on veut que la Côte d'Ivoire soit dirigée comme ça, mais toi aussi, tu abuses. Donc, il faut permettre à ce que un semblant de démocratie en Côte d'Ivoire, il faut distribuer les députés, choisir tant, dans telle zone. C'est à qui est là-bas? C'est à Tiemoko, non? Bon, enlevez-le, prenez telle personne. À chose. C'est Stéphane qui prend là. Bon, lui, vous pouvez prendre, c'est pas grave. Lui, il est un peu avec nous, un peu côté. Donnez-lui là-bas. Ça, c'est pas, lui, il n'est pas trop chose. L'autre côté là, c'est qui, donnez, ils ont pris, et puis bon, le reste là, ça c'est RHDP. Et puis vous en donnez 30, 32 ou bien 33.
Vous n'avez pas boycotté, non? On vous a donné 33. Mais quand on vous donne 33, là, vous la fermez. Pour venir discuter, Diaoufoué nous parle de... Nous dit qu'ils ont volé sa victoire. Pourquoi? Vous sortez pour parler d'irrégularité. Pourquoi? Vous n'avez pas voulu boycotter, non? Vous êtes un parti démocratique. Et vous ne croyez pas au boycott. Vous êtes un parti démocratique. Vous ne remettez jamais en cause les résultats d'une élection. Sinon, les résultats du Conseil constitutionnel ou de la CEI. C'est ça un parti démocratique. Vous êtes parti démocratique, non? Mais quand on est un parti démocratique, on ne remet pas en cause tout ce qu'on dit là. C'est comme les filles, il y a aiguille ici. Il y a aiguille ici. Quand il la drague, elle ne peut pas te dire, parce qu'elle fait, ça pique. T'es obligé de dire, Béni, oui. Vous dites oui, acceptez, puis on va avancer. Mais vous sortez pour venir discuter. Pourquoi? Parti démocratique ne discute pas les résultats d'une élection. Un parti démocratique ne discute pas les résultats d'une élection frauduleuse. Vous acceptez le vieux. Vous devez nous embrouiller ici. Avançons. Et douloureuse, mais porteuse d'espoir pour notre pays, j'y reviendrai. Le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP. C'est à eux, ainsi qu'à tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Attends, le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP. C'est moi qui ai mal entendu ou bien c'est quoi? Attends, viens. Attends, viens. Calme. C'est moi, je suis le problème. Viens. Oh, faut pas venir m'embrouiller ici. C'est quoi? Ici là. Oh, c'est moi je suis le propriétaire de ces panels, vieux. Je te donne la parole, si je dis parle, tu parles. Il faut te taire, vieux. Avec beaucoup de respect. Faut te calmer. Tu as dit quelque chose, je n'ai pas entendu. Faut te répéter encore. Parce que le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP. La seule alternative crédible au RHDP. Seigneur. Jesus. Il confirme. Ça là, c'est pas, ça là, c'est vœu de nouvelles en 2026. Le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP. C'est ça. Quand je te dis que le PDCI est la pute titulaire du RDA, c'est la guebelle. Il a confirmé. Il a confirmé, tu me donnes raison. Voilà. Je suis étonné. Vas-y, viens. Attends, vas-y. Le PDCI-RDA reste la seule alternative crédible au RHDP. C'est à eux, ainsi qu'à tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, que nous dédions le prix Bush-Facteur de la liberté qui a été décerné à notre parti, le PDCI, le 4 décembre 2025 à Washington par l'International Democratic. C'est un dessin de prix. Si on n'a pas donné à Tene Birahima Ouattara, meilleur ministre de la Côte d'Ivoire, si on n'a pas décerné prix à Tati Bibi, meilleur député de la Côte d'Ivoire, c'est Atiam qui fait ces choses et puis il sort 53%, Laurent Gbagbo à 10%, Draman à 20%. C'est eux, on décerne le prix des choses. Oh, vraiment, c'est pas... Vas-y, viens. C'est le sens de la décision que nous avons prise de participer aux élections législatives, malgré les insuffisances flagrantes et largement reconnues du processus électoral, et pleinement conscient que le résultat de ces élections ne reflèterait pas la volonté de changement de la majorité des Ivoiriens. Non, les résultats des élections reflètent la majorité des réflexions des Ivoiriens. C'est quoi tu te bases pour dire ça, vieux? C'est sur quoi? Mais la liste électorale, là, c'est 8 millions de personnes. C'est les 8 millions de personnes qui ont voté, puis ils ont donné. Donc, toi, tu veux contester l'élection, vieux. Tu veux contester l'élection en Côte d'Ivoire. Tu veux contester l'élection en Côte d'Ivoire. Vas-y, vieux. Boss, excuse-moi. Oui. Mais il y a du monde. Bon, donne la parole, Blanc comme neige. Connaissez d'où est un gros RDR. Donc, à la réalité, tous ces combats qu'il faisait là, c'était pour que Dramane soit au pouvoir. Et sous la dirigeance du président Laurent Gbagbo, connaissez d'où faisait des concerts pour donner, avec les femmes douleurs, là, et multiplier l'argent pour aller donner aux rebelles, pour nourrir également les rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, connaissez d'où, à la bouche fermée, il ne parle plus, il a disparu.
On connaît Seydou. Faut quitter ici, viens. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, peuple digne, peuple fier. Gens d'ici et d'ailleurs, peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais, avant tout propos, commencer mon live, faire beaucoup de précisions. La première précision, c'est que tous les ruminants du RDR, tous les apatrides, les SDF de la Côte d'Ivoire, les réfugiés en Côte d'Ivoire, qui sont au RDR, qui t'aiment le live, allez-y brouter ailleurs. Bonjour mon ami Bess, j'espère que tu vas bien, cher frère. Allez-y brouter ailleurs. Tous les ruminants, les apatrides, les SDF, les réfugiés, parce que vous êtes tous des réfugiés, tous des apatrides en Côte d'Ivoire. Donc quittez ce live. Le jour de la Tabaski, je pense bien, ça sera en mars ou bien en avril. Vous venez, il y aura beaucoup d'herbes à brouter et il y aura également, j'aurai beaucoup d'amis musulmans qui auront besoin de moutons pour faire des sacrifices et ce jour-là, ils vont venir vous ramasser. Donc, les élections sont pour quand? Et puis, toi, tu es revenu ici, comme sosie de Mas Gradel. Toi, ton papa te met au monde pour que toi, tu sois sosie de quelqu'un. Toi, on ne compte pas sur toi. Toi, là, on ne compte pas sur toi. Toi, tu prends quelqu'un, puis tu dis, lui, toi, tu es son sosie. Faut quitter ici. Faut plus venir ici. Faut plus, tu vas venir ici. Hein? Fou, là. Alors, donc, j'étais disant que le jour de la Tabaski, je vais faire honneur à tous les ruminants, à tous les apatrides, à tous les SDF, à tous les réfugiés en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui font leur asile en Côte d'Ivoire, asile politique en Côte d'Ivoire, de venir. Et ils vont monter, ils vont s'exprimer, et j'aurai plusieurs amis qui auront besoin de moutons pour faire des sacrifices, et on va vous prendre, ils vont vous sacrifier les frères. Donc pour le moment là, quittez ici, allez-y ailleurs, allez-y sur d'autres panels. La deuxième précision, à tous ces amis et frères, camarades qui s'estiment être de l'opposition et qui sont découragés de ce combat, quittez ici les frères. Allez-y ailleurs. Quittez ici. Quittez ici, vous qui êtes découragés de ce combat, qui ne croyez plus en ce combat-là. Quittez ici, allez-y ailleurs. Allez-y vous occuper de ce que vous faisiez avant de vous intéresser aux jeux politiques. Si c'était Côte à Monchique que tu suivais avant, retourne, allez sur les lives de Côte à Monchique. Si c'était une vidéo, allez-y. C'est à quoi vous étiez préoccupé par le passé, allez-y là-bas, puis foutez-nous la paix. Voilà. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, après je te réponds, Tatiana. Il y a une ONG, d'après eux on appelle Balater, qui a fait un sondage. Et dans ce sondage-là, Tene Birahima Ouattara est élu l'homme de l'année. Le RDM me fait trop rire. Je viens. L'homme de l'année. Hein? Oui, là où? Viens. Tene Birahima Ouattara a été élu, selon cette ONG-là, l'homme de l'année. Le meilleur quoi, c'est quoi? Voilà. Le ministre Tene Birahima désigné l'homme de l'année 2025. Selon un sondage ONG Balater. À la réalité, là, Tene Birahima... Quand vous regardez Tene Birahima Ouattara, il peut être homme de l'année. Bon, dites-nous c'est quoi? Quels sont les exploits que Tene Birahima a réalisés en Côte d'Ivoire? Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. J'espère très bien que vous avez écouté attentivement la façon comment notre grand activiste est venu sur ce panel s'exprimer, la façon Laurent Gbagbo a vraiment annulé le pouvoir de Alassane Ouattara. Je tiens déjà à vous dire, vous êtes là. Et vous savez, comme d'habitude, nous sommes là pour vous divertir. Oui, vous savez très bien déjà que nous sommes à la nouvelle année, mais le combat continue. Alors, je tiens déjà à féliciter les Ivoiriens qui ont affronté l'Égypte, même si ils ont été battus par l'Égypte, mais au moins ils ont pu mettre, ils ont mis
2 buts. Et vous savez très bien que le Cameroun n'a pas pu mettre au moins un but. Et c'est vraiment très triste parce que vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord un pays d'hospitalité. C'est un pays qui accueille tout le monde. Alors, restez connectés toujours comme d'habitude. On se retrouve à les prochaines éditions. Si tu viens d'atterrir ou si tu viens d'arriver sur ce nouveau panel, tu peux déjà t'abonner, liker, partager. Tu peux partager l'information dans tes différents forums, Facebook, Snapchat et bien d'autres. Et tu cliques aussi sur la cloche de notification pour toujours recevoir des nouvelles vidéos à chaque fois que nous les mettons en ligne. Alors, on se retrouve à la prochaine édition. Bonne nuit à vous.